Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation de défense à travers le monde et une sélection du 8 au 21 août 2024. Alors, au niveau des États-Unis, de l'Europe et de la Norvège, on a le succès du lancement de l'Arctic Satellite Broadband Mission, permettant une couverture satellitaire du cercle polaire arctique. En Turquie, la présentation du concept de Steel Dome, un système de défense aérienne multicouche. En Chine, le développement en cours de la société Tengen d'un drone cargo bimoteur longue distance pouvant transporter 2 tonnes de fret. Alors, au niveau aéromobilité, au niveau Chine, on a le développement en cours de la société Tengen d'un drone cargo bimoteur longue distance pouvant transporter 2 tonnes de fret. Au niveau combat aérien et frappe aérienne air-sol, on a au niveau de l'Inde le succès du premier essai en vol de la bombe LRGB Godrav. En Inde, le développement d'un pod de ciblage pour les avions de chasse par la DRDO. Au niveau combat terrestre, au niveau des États-Unis, on a les sociétés Laser Photonics Corporation et Phonon Technologies associées dans le développement d'un concept de système anti-drone à bouclier laser. Taïwan, la livraison à l'armée royale thaïlandaise du prototype de D-11A, qui est un lance-roquettes et missile polyvalent. Russie, la présentation du Caracal, qui est un UGV léger par JSC Kurganmachvod Rostek à l'exposition Army 2024. En Corée du Sud, le lancement d'un test d'un robot quadrupède de lutte contre le terrorisme développé par la DAPA. En Turquie, la présentation du concept de Steel Dome, un système de défense aérienne multicouche. Pour la cybersécurité et le national au Royaume-Uni, le lancement du projet de construction d'une chambre anéchoïde pour tester la résistance de véhicules au brouillage de la guerre électronique. Pour la défense NRBC et la santé, au niveau des États-Unis, un nouveau calculateur dédié aux programmes nationaux de biodéfense inaugurés par le DOD et la NNSA. Pour l'espace, aux États-Unis, Proliferated Wildfighter Space Architecture, le PWSA, attribution de 2 accords de prototype par la SDA pour des satellites permettant la communication tactique sécurisée. Au niveau États-Unis, Europe, Norvège, le succès du lancement de l'Arctic Satellite Broadband Mission permettant une couverture satellitaire du cercle polaire arctique. Au niveau du Royaume-Uni, la campagne Space to Innovate, Charlie Drop, 6 organismes financés par la DASA et le DSTL pour développer des technologies spatiales améliorant et protégeant le potentiel militaire et civil spatial. Au niveau de la recherche académique, captation d'innovation et innovation d'usage en Inde, le développement d'une batterie efficace à des températures inférieures à 0 degré. Au niveau États-Unis, All Cyber Challenge de la DARPA, 7 équipes sélectionnées pour sécuriser les logiciels libres utilisés dans les services publics, soins de santé et autres services ou infrastructures. Au niveau États-Unis, initiative Minerva, 19 projets universitaires en sciences sociales et comportementales financés par le DoD. Aux États-Unis, la subvention de la NASA à l'Université d'État du Mississippi pour le développement d'un outil de calcul pour améliorer la conception des véhicules hypersoniques. Au niveau du socle des technologies émergentes de défense, au niveau des États-Unis, l'annonce d'une journée d'information sur le projet Quantum Benchmarking Initiative QBI pour un ordinateur quantique tolérant aux pannes utiles et des applications. En Inde, l'annonce du prochain développement d'un radar GAN à bande X par la société indienne Bell. Et aux États-Unis, le programme Precious appelle à livre blanc concernant de nouveaux matériaux et procédés ainsi que des protocoles de test. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.